Bien, alors je suis ravie d'accueillir Fatima Roslan. Bonjour Fatima. Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Un peu intimidée par l'exercice, mais bon. Ouais, mais bon, ça va bien se passer. Alors donc Fatima, vous êtes donc présidente de l'association Sophro-Détente de l'Erdre, c'est ça? Alors je suis pas présidente, je suis l'intervenante. D'accord, parce que vous êtes sophrologue. Tout à fait. À la fois en groupe et en individuel, c'est ça? Donc dans le cadre associatif, je pratique en groupe. Ouais, d'accord. Et par contre, j'ai mon activité effectivement individuelle, là c'est en cabinet. D'accord. Et en termes d'ateliers, quand vous êtes en groupe, vous êtes combien à peu près Alors c'est assez variable, puisque évidemment d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément... les mêmes inscrits, les mêmes participants. Voilà. Et puis d'un cours à l'autre, puisque je propose à l'heure actuelle un cours le mercredi soir, donc à 20h30, où là j'ai des personnes qui travaillent, qui sont en activité. Donc le cours est plus important, on a entre 10 et 15 élèves. D'ailleurs cette année je vais réduire la taille du groupe en proposant d'autres créneaux. Et puis on a un cours le matin, le vendredi matin, qui là effectivement réunit des personnes qui sont plutôt retraitées ou sans activité et qui là voilà, réunit moins de monde de fait. Alors la sophrologie, qu'est-ce que c'est pour vous finalement? Comment vous la définiriez? Une science, une philosophie, un art de vivre, voilà, c'est un petit peu tout ça. D'accord. Et ça prend quoi en compte la sophrologie? C'est quoi? C'est l'émotion? C'est la gestion de ses émotions? C'est le détachement? C'est quoi la sophrologie? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça et d'autres choses encore. D'accord. Parce que l'exercice en lui-même, il se passe comment finalement? Donc on est en position assise. D'accord. En tailleur? Non. Non, pas forcément. Donc ça, c'est plutôt en yoga ou en méditation éventuellement. Sachant que c'est une méthode en fait qui emprunte à toutes ces techniques-là. C'est ça, c'est pour ça que je vous demande ça. À l'origine, elle a été créée par un neuropsychiatre colombien, d'origine colombienne, qui s'appelait Caicedo, dans les années 60. Ouais. Et elle se veut en fait une fusion entre des techniques orientales et occidentales. D'accord. Voilà. Donc occidentale, ça va être l'hypnose. Le training autogène, voilà, des méthodes qui étaient pratiquées surtout par le milieu médical. Et puis, après des techniques orientales, donc à la fois le zen, la méditation, le yoga évidemment. D'accord. Voilà, donc c'est une fusion de toutes ces techniques en une méthode assez complète, on peut dire. Qui vient répondre à D'accord. Et le but en soi, c'est quoi? C'est de se découvrir, c'est se redécouvrir, c'est le bien-être? Oui, ça rentre dans ce champ-là de développement personnel, oui. Ouais. C'est reprendre confiance aussi en soi. Voilà, on va en fait aider la personne à retrouver ou à faire émerger les ressources qui sont en elle. Voilà, pour un mieux-être au quotidien. Et puis aussi, dans des objectifs beaucoup plus précis, par exemple dans le cadre du sport ou d'un événement particulier, à dynamiser ces ressources, à les optimiser aussi. À les optimiser, d'accord. Et en individuel, ça dure combien de temps? C'est variable? Alors, oui, la séance dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Et puis, voilà... En fait, les objectifs de la séance individuelle et de la séance collective ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire que la personne qui vient en individuel va avoir davantage une problématique personnelle à gérer. Ouais, voilà, vraiment travailler sur soi. Voilà, c'est travailler sur soi, mais résoudre une problématique personnelle. Ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, ça peut être quelqu'un qui a une problématique par rapport au poids, par rapport à la gestion de certaines addictions aussi. Donc que ce soit alcool ou cigarette. Voilà. Cigarettes, etc. Donc il va utiliser en fait la sophrologie, l'outil sophrologie, pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc ça va être ponctué, ça va être quelques séances pour apprendre à connaître quelques outils, puis après les mettre en place dans son quotidien. En collectif, on est davantage dans une démarche on peut être dans cette recherche-là, mais on va être davantage dans une démarche de bien-être. Préventive. D'accord. Pas nécessairement sur répondre à une demande particulière. D'accord. Voilà. Bien que dans mes cours collectifs, j'ai aussi des personnes qui automatiquement, puisque ça doit répondre de toute manière à soi. Ouais. Alors comment on vous trouve du coup, Fatima, là sur si on veut venir à vos séances, si on veut venir... on peut venir librement déjà venir tester les séances. Je démarre donc le 21 septembre. Très bien. Première séance donc, de démarrage, ça va être pour les enfants. Donc c'est un nouveau cours. Il y a les enfants aussi. Donc voilà, j'ouvre un cours pour enfants 7-10 ans.
Ouais. Donc c'est le primaire. Après, je développerai probablement d'autres cours aussi auprès des enfants et des adolescents. Donc ça sera le lundi 16h30, 18h. D'accord. Voilà, donc je viens les chercher à l'école et puis je les emmène. C'est super ça. À la baraque à dos. Bah oui, c'est bien. Et vous avez un site internet ou quelque chose Alors le site que j'ai à l'heure actuelle, c'est un site pour mon activité individuelle, donc pas forcément pour l'association. J'en parle, mais ouais. Voilà, donc je communiquerai effectivement sophrologie de l'Erdre. Ouais, donc on vous trouvera automatiquement avec votre numéro de téléphone et puis peut-être ce que vous faites. Des informations sur la technique, sur la méthode, sur ma démarche aussi, puisqu'il y a autant de sophrologues que de sophrologie. Ouais. Voilà. Donc, bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Plein d'adhérents. Plein d'adhérents, plein de belles choses. Voilà, c'est ça, beaucoup d'échanges, de partage. Voilà. Merci beaucoup, Fatima. Merci, merci Marie. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une gestion collective. Ici, on a plus de